Alors évidemment, en particulier dans le domaine de la sexualité, tout n'est pas rose, évidemment, nous ne sommes pas des purs esprits, comme je l'ai dit, parce qu'il y a le péché des origines, et ce péché des origines n'est pas un péché de chair, d'abord, mais un péché d'orgueil et d'indépendance envers Dieu. Et je vais passer un peu plus vite sur cette partie-là, parce que d'autres le font beaucoup mieux que moi, en tout cas, mais il y a 3 éléments qui sont la résultante de ce péché de chair, non pas de ce péché de chair, de péché des origines, excusez-moi. Le premier élément, c'est qu'il y a une honte qui apparaît, puisque l'homme et la femme qui étaient nus et qui ne voient plus la masculinité, la féminité comme signe de la communion, mais c'est caché parce qu'ils ne comprennent plus justement le sens de la sexualité, et du coup il y a comme une protection du regard de l'autre, parce qu'il y a un dévoiement de cette communion, qui n'est plus une communion, mais qui devient un regard d'appropriation, d'utilisation, de satisfaction. Le deuxième point, c'est qu'il y a une domination qui s'instaure entre l'homme et la femme. Alors de la domination masculine, on en parle largement, je ne vais pas en parler trop, mais je dirais juste aussi qu'il y a aussi une domination féminine qui existe, ne serait-ce que par exemple dans la séduction. On cherche l'homme ou la femme cherche à s'approprier l'autre, mais à avoir une domination sur lui. Et le troisième point, c'est ce regard dont je parlais qui est falsifié. À tel point que Jésus, en Matthieu chapitre 5, lui, il ira encore plus loin que ce que l'on peut dire, c'est celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère. Et Jean-Paul II passera quand même 27 catéchèses juste sur ce verset de saint Matthieu. Et donc, tous ces éléments-là de perversion par le péché de la sexualité, en fait, ils sont toujours actuels, évidemment. Et donc, on n'en reste pas à cette vision négative des choses. Nous ne sommes pas accablés parce que, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, nous avons un Sauveur, Jésus-Christ le Sauveur, et celui-ci vient nous guérir, et en particulier guérir notre sexualité. Il vient guérir nos relations conjugales par un certain nombre de moyens. Le premier moyen, évidemment, c'est le sacrement de mariage, qui, par la grâce du sacrement de mariage, vient rejoindre cette image qui est en nous dès notre création pour la sanctifier. Et par Dieu, le mariage chrétien devient non pas un endroit où, par l'usage du mariage, on peut user de relations, je dirais, mais le mariage chrétien, c'est un lieu où on peut accéder à la sainteté. Et c'est ça le plus important, c'est que le mariage est un lieu de progression en sainteté, non pas malgré ou contre notre sexualité, mais je dirais à travers aussi l'exercice ordonné de la sexualité telle qu'elle nous a été donnée à la création aux origines. Le deuxième sacrement que je mettrai en deuxième, pour nous aider, c'est le sacrement de réconciliation. Et puis en fait, il y a tous les autres sacrements, bien évidemment. Parce que la vie de couple, c'est pas simplement un homme et une femme qui sont unis, et puis ensuite Dieu est mis à la porte, ou bien est accroché au mur éventuellement. Non, c'est très bien que le mariage chrétien, les sacrements sont quelque chose de vivant, et tous les sacrements sont en communion les uns avec les autres pour nous aider à progresser vers la sainteté. J'ai essayé de dresser un premier panorama, je dirais, un peu général. On va essayer de rentrer un peu plus dans le côté un peu plus pratique, je dirais, sur notre corps qui est fait pour le don et qui est sur le don de la vie. Comme je le disais tout à l'heure, notre corps n'est pas une enveloppe ou un bout de chair. Notre corps est l'expression de notre personne. Et nous sommes un corps animé par une âme, ou bien un esprit incarné dans un corps, mais surtout c'est que notre corps, il part un langage. Et il y a une grammaire à déchiffrer dans ce langage du corps, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre corps est inscrit l'expression du don de la communion. Et notre corps porte en lui les signes de ce don. Il y a ce langage et cette communion du corps, mais ce qui fait le langage du corps, c'est le don, comme je disais, si bien que l'on parle de signification sponsale du corps. C'est Jean-Paul II qui en parle.
notre corps a une signification, il a une finalité, et l'union des époux est appelée à refléter cette communion des personnes divines dans la vérité et l'amour. Et du coup, on ne peut pas manipuler n'importe comment son corps, et notamment tout ce qui touche à la capacité de transmettre la vie, car cela dépasse largement le corps lui-même, notre corps, et cela dépasse largement l'angle biologique ou l'angle technologique, évidemment. Paul VI, dans Humanae Vitae, au numéro 13, dit « De même, en effet, que l'homme n'a pas sur son corps, en général, un pouvoir illimité, de même, il ne l'a pas, pour une raison particulière, sur ses facultés de génération en tant que telles, à cause de leur ordination intrinsèque à susciter la vie dont Dieu est le principe. La vie humaine est sacrée dès son origine, elle engage directement l'action créatrice de Dieu. » On voit que la fonction de procréation, qui n'est pas une fonction de création, une fonction de procréation, n'est pas qui s'incarne dans la sexualité du couple, n'est pas une fonction comme la fonction rénale ou respiratoire ou une autre fonction de l'organisme, mais par le fait qu'elle peut transmettre la vie, il y a une transcendance qui s'impose, quoi. On ne peut pas agir sur les organes qui permettent la transmission de la vie à notre guise parce que justement c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré parce que c'est un lieu par lequel nous pouvons transmettre la vie. D'où la grande dignité de la procréation humaine, qui n'est pas une reproduction comme les animaux, mais qui est une coopération à l'amour de Dieu. Jean-Paul II, dans la lettre aux familles, dit « L'Église rappelle aux nouveaux époux qu'ils se trouvent devant la puissance créatrice de Dieu. Ils sont appelés à devenir parents, c'est-à-dire à coopérer avec le Créateur pour donner la vie. Coopérer avec Dieu pour appeler de nouveaux êtres humains à la vie, cela signifie contribuer à la transmission de l'image et de la ressemblance divine que reflète quiconque est né d'une femme. » Je trouve que c'est c'est d'une grandeur insondable de se dire que nous sommes coopérateurs de Dieu, mais que nous participons à la transmission de l'image et de la ressemblance de Dieu. Et de se dire cela, finalement, cela nous donne à la fois une grandeur, cela donne de la grandeur à l'homme. C'est vraiment toute la grandeur de l'amour de Dieu, c'est de mettre dans le plus petit le maximum d'amour, le maximum de dons. Le plus petit, c'est nous, évidemment, le plus humble, mais de se mettre cette grandeur de la coopération à transmettre l'image et la ressemblance de Dieu. Et Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, dit « La procréation est une participation à la seigneurie du Christ ».